Salut à tous, c'est Matt. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode pour parler du marché crypto. On verra aujourd'hui quels sont les différents scénarios possibles à partir de maintenant, quels sont les niveaux à regarder sur BTC et pour l'ensemble du coup du marché crypto, pour les altcoins bien sûr, vu qu'elles sont extrêmement dépendantes de ce que fait le BTC. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça va. On voit un petit peu tout et n'importe quoi aujourd'hui. On a des sondages de grosses communautés qui montrent que les gens ont totalement lâché, que les gens pensent que ce n'est pas le bottom. Et puis moi j'avais fait un sondage du coup via la baleine où il y a eu quasiment 1000 réponses. Les gens sont toujours et encore en mode hold, en mode hodl, ceux qui ont la ref à l'époque. Donc voilà, on sait pas trop un petit peu comment ça se passe niveau sentiment de marché. On a quand même bien l'impression que les gens ont quand même bien give up depuis toutes ces bougies rouges en hebdomadaire, ça fait plusieurs mois, ça fait mal. On a cassé le niveau. Il y a eu le FUD, un peu plus qu'un FUD du coup, mais Terra qui a totalement disparu aujourd'hui, délisté des exchanges, l'UST qui ne vaut plus rien. On a vraiment un gros mastodonte qui est tombé dans le marché crypto en 2-3 jours, c'était plié, j'ai jamais vu ça. Même si l'époque BitConnect bien sûr, mais tout le monde savait que c'était quand même un scam, beaucoup s'en doutaient en tout cas. Et puis le marché n'était pas aussi gros. Là c'est vrai que ça fait quand même bizarre. Donc on va regarder ce qu'il en est réellement aujourd'hui. On va évidemment commencer par Bitcoin. Du coup en hebdomadaire, il y a toujours ce fameux range. Je l'ai expliqué quand on était en haut. Ici on a fait une déviation. Donc on a cassé en haut et on a réintégré, ce qui est vraiment pas bon. Donc c'est un fake out. Donc c'est une fausse cassure. Et généralement, l'objectif c'est d'aller chercher l'autre target, l'autre borne, ou de s'arrêter un petit peu avant. Mais vraiment la grosse première target si tu veux être safe, c'est de tout simplement aller chercher le mid-range. Et voilà, c'est pour ça que là je pensais qu'on a fait une structure, qu'on était reparti. Mais du coup, on a refait un fake out ici, en cassant ici, on a réintégré. Et du coup, on est quand même bien tombé. C'est quand même vraiment pas très bon. Mais la question que je me pose, alors certes, forcément, j'ai un biais boule, etc. Mais on pourrait faire une déviation aussi du coup. C'est-à-dire réintégrer derrière ou clôturer assez haut pour avoir simplement piégé les gens. On voit qu'il y a quand même beaucoup de volume. Pour un range, c'est quand même pas mal. Depuis le temps qu'on est dedans, il y a un gros retour de volume, ce qui montre qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont interagi ici, qui sont en train de vendre et ou d'acheter. Et voilà. Ce qui serait bien personnellement pour moi, ce serait d'avoir une clôture dans le niveau vert ou au-dessus. En fait, l'idée c'est de close vraiment dans le support ou même au-dessus, si on peut même sauvegarder le plus bas historique ici. Enfin, historique. La clôture la plus basse du range ici, ça serait pas mal. Mais pour moi, c'est pas forcément nécessaire. C'est-à-dire que si on close dans l'état, c'est quand même une très très bonne bougie. À condition que derrière, bien sûr, on ne vienne pas faire un nouveau plus bas, parce que si derrière on fait un nouveau plus bas, il faudra courir très très vite, vraiment, je le pense sincèrement. Petit point positif quand même, on est dans le Vegas Hebdo, qui a posé tous les bottoms jusqu'à présent de cycle. J'ai encore du mal avec cette notion de cycle ici, parce que je sais qu'il y a pas mal de nouveaux influenceurs qui ont découvert le marché il y a cette année ou l'année dernière, ou voire même en 2020, qui vraiment s'auto-félicitent, qui se proclament déjà OG, parce que ils pensent que c'est un bear market, que c'est la grande capitulation. Or, on est très très loin de ça, je pense. Vraiment. Bitcoin n'a pris que moins 50, moins 60%. Donc on est loin d'une capitulation. Une capitulation, c'est quand Bitcoin prend moins 85%, que les altcoins prennent moins 99%, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je veux dire, à part Luna malheureusement. On est très très loin de ça. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas le bottom. On peut très bien avoir un bottom ici pour sortir et repartir. Voilà, fallait juste décharger le train parce qu'il y a peut-être trop de gens dans les alts. Et on repart et voilà, on verra Ethereum juste après. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que c'est le bottom. Comme j'ai dit, il y a d'un côté les gens qui sont persuadés que c'est le bottom et d'autres qui sont persuadés qu'on ira beaucoup plus bas. C'est quand même compliqué, mais déjà la vie est divisée. Donc c'est plutôt une bonne chose. Donc on est dans le Vegas Hebdo qui pour l'instant pose des bottoms. On a la MA200 qui est pas très loin, je sais que c'est plutôt une target pour tilt. Donc vraiment, je pense qu'on aurait quand même un bon bottom dans ces zones-là. Mais il faudrait voir comment est-ce qu'on réagit là-dessus, bien sûr. Ça c'était pour BTC. On va regarder peut-être en daily, mais je crois que j'ai pas grand-chose à dire. C'est qu'on fait un beau TD. Ah, c'est un 8, pardon. Je pensais que c'était un TD9. Voilà, un beau doji. Si aujourd'hui on clôture en validant la cassure au-dessus du doji, c'est quand même quelque chose de plutôt bon signe pour un retournement. Retournement à minima court terme. On peut pas dire que c'est le bottom juste en regardant le daily là-dessus. Donc il faudra faire évidemment très attention là-dessus. Qu'est-ce qu'on a au niveau du funding? Au niveau du funding, on est quand même très très négatif. Je regardais ça. Je vais passer en daily. Vous verrez mieux. Voilà, en daily, on a quand même un funding qui est négatif. Alors c'est pas non plus extrêmement négatif, mais on retrouve un petit peu des niveaux quand on était vraiment dans le bas ici. C'est des niveaux qu'on avait déjà trouvé ici. Donc c'est, j'ai envie de dire que c'est quand même heureusement qu'on a un funding négatif. Heureusement que les gens sont
quand même pression à la vente. Ça aurait été très très étonnant de voir un funding positif ici vu la cassure. Mais maintenant la question c'est de voir comment ça va se passer. Est-ce qu'on va faire quelque chose comme au bottom Covid, c'est-à-dire qu'on a un funding négatif, qu'on remonte et que le funding est encore négatif, qu'on remonte, qu'on a encore du funding négatif, et du coup on pète. Est-ce qu'on pourrait avoir un truc comme ça? C'est pas impossible, c'est-à-dire un déni, c'est-à-dire que voilà, on réintègre ce niveau-là, les gens disent non, c'est un bear market, il faut sortir, et puis voilà, on irait péter dans un an, ou je sais pas, ou simplement on réintègre le range. Donc ça c'est quand même une plutôt bonne chose, même si c'est quand même très court-termiste, il faut pas l'oublier. Je pense que au moment où le funding repassera positif, qu'on retrouvera des niveaux avant chute, il faudra sans doute prendre des profits, voir sur quel niveau on est. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir regarder de très très près. J'ai également changé l'open interest que j'avais ici, parce qu'en fait je n'avais pas fait gaffe, mais le calcul était en BTC. Donc là j'ai simplement converti en USD, vu que le collatéral est en USD, je préfère regarder en USD, mais effectivement on a quand même liquidé beaucoup de gens, on a cassé un gros niveau ici des 6 milliards. Au top on était à 15 ou 14 je crois, voilà, non 11. Donc on est sur une bonne division par 2, un peu plus. Donc c'est pas mal. On a déjà sorti quand même beaucoup de monde sur les futurs. Il y a déjà la moitié moins de gens en moins sur le marché, sur les dérivés. Ce qui n'est pas suffisant pour vraiment un gros bear market. C'est vraiment une capitulation. Si on recherche ça pour relancer la machine sur plusieurs années, je pense pas qu'on l'ait ici, honnêtement. Voilà pour ça. Je voulais vous montrer aussi que sur la heatmap, sur Binance et aussi sur d'autres exchanges, mais ça se voit surtout sur Binance, ça commence à charger, ça a commencé à affiler des gros ordres. On a vraiment beaucoup de BTC qui sont achetés à chaque fois qu'on fait un plus bas. Donc c'est plutôt une bonne chose qu'on aimerait voir maintenant, c'est voir des ordres du coup soutenir le cours pour pouvoir remonter et faire du spoofing. Ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant. Autre chose que je voulais noter quand même, alors bien sûr on est en extrême fier, hein, ça je l'ai pas... C'est évident, on est à 10, on a rarement touché un niveau aussi bas, donc extrême fier. Ce qui veut encore une fois pas dire, hein, je dis la même chose que quand on était là, ce qui ne veut pas dire qu'on a le bottom, mais c'est vrai que les gens ont quand même très peur, donc je pense qu'à minima on pourrait avoir un rebond pour aller rechercher pourquoi pas les 38K. Mais ce qui me fait peur moi perso, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a encore beaucoup de liquidités en bas, encore et encore malgré qu'on vienne encore descendre, je pense qu'il y a quand même encore beaucoup d'acheteurs. Donc je pense que revenir dans les 26K, ne serait-ce que pour calmer un petit peu les ardeurs. Donc là sur le 1 heure par exemple à gauche, simplement faire ça. Juste pour faire peur, aller à 27, 26K, pourquoi pas. Pour peut-être derrière reconstruire et faire une belle clôture hebdo, ça pourrait être vraiment fort. Maintenant on verra. C'est vrai que j'aime pas du tout voir ça, il y a des gros niveaux au-dessus aussi. Mais j'aime pas, honnêtement j'aime pas parce qu'on a encore des gros niveaux à 26K et ça pour moi c'est pas... Je peux pas dire qu'on a un bottom ici, c'est beaucoup trop tôt. Il faudra vraiment qu'on fasse une belle clôture hebdomadaire. Et pour l'instant, voilà, il reste encore 2 jours à tenir ce niveau. Ça pourrait être vraiment bien pour la suite des opérations si on laisse une mèche ici. Par contre, hein, même si encore une fois, je le redis, mais si on close ici et que derrière on fait un truc comme ça, c'est terminé. Franchement, ça pue, ça sera vraiment terminé. Au niveau des altcoins, du coup, Ether ici, donc après vraiment cher. Je vais vous montrer quand même avant la paire face à BTC qui maintient quand même des bons niveaux. Hein. On retouche ce niveau-là, comme j'avais dit avant, on aurait pu prendre un gros séisme, Ether pourrait revenir ici, que ça serait encore un range. Donc Ether montre, c'est ce qui me fait dire quand même que dans le fond, on a un cycle qui est soit différent, soit que c'est pas le bear market, c'est que Ether tient quand même vachement bien par rapport à BTC. Il retouche ses plus bas, qu'il a légèrement méché peut-être sur certains exchanges. Donc pour l'instant, moi je tiens ce que j'ai dit. Hein. Tant qu'on ne réintègre pas l'ancien ATH, c'est pas totalement mort. Hein. Alors oui, c'est très volatile, on l'a pris à moins 50%, moins 60% sur Ether bien sûr, mais Ether, si vraiment il y a un gros lavage de marché, on le retrouvera à moins 90, moins 95, comme il l'a déjà fait. Et ceux qui pensent que c'est impossible parce que le marché a changé et cette fois-ci c'est différent, ils ont tort. C'est ce que disaient les gens en 2017, c'est ce que disent les gens en 2022, et c'est toujours ce que diront les gens en 2032 en fait. Donc attention à ça, ce sont des actifs très volatiles. Donc il faut faire vraiment très attention à ça. Mais effectivement, pour autant qu'on tient l'ancien ATH, c'est quand même un événement qui est quand même positif, c'est quand même quelque chose qui est bullish. On range au-dessus, on va un petit peu dans tous les sens, on fait peur, très bien. Maintenant, quelle sera la sortie? Est-ce qu'on va réintégrer ça et auquel cas c'est mort sans doute pour plusieurs années? Ou est-ce qu'on va simplement continuer de range pour peut-être
recasser à la hausse plus tard. Ça, je ne sais pas, mais c'est vrai que moi, ce que je regarde beaucoup sur Ether, c'est l'ancien ATH. Voilà. Et on est également du coup dans le Vegas hebdomadaire qui porte les cycles, les bottoms de cycle pour l'instant. Voilà pour Ether. Au niveau des options, j'ai pas trop regardé aujourd'hui, mais je pense qu'on doit être toujours sur la même chose. Donc là, il y a pas mal de BTC. Le max prime price pour fin mai, c'est quand même 36 000, donc c'est quand même un beau pump, entre guillemets. Donc ça veut dire que les gens sont quand même... Ouais, on le voit bien. La majorité des gens sur les contrats pensent qu'on va être à 20 000 d'ici fin mai. Donc il y a de fortes chances pour qu'on n'y soit pas. J'ai vu Carl The Moon, là, le youtubeur influenceur américain, qui pendant tout le range disait que c'était la saison, etc. Et qu'il est en train de dire on va à 20 000, tu vois. Donc c'est sans doute une bonne chose. Si les gens pensent qu'on va à 20 000, c'est sans doute une très bonne chose. Il y a beaucoup de BTC en position là-dessus, donc c'est sans doute une très bonne chose. Donc comme j'ai déjà expliqué, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on va à 20 000, beaucoup qui pensent qu'on sera à 60 000. Donc on sera sans doute là où il y a le moins de contrats, donc c'est à peu près sur les 36 000 qui va être à surveiller. Pour fin juin, je crois que c'est un peu moins optimiste. Beaucoup de gens sont un peu trop optimistes à mon goût. Ça peut encore largement bouger. Mais le max point price, encore une fois, c'est 36 000. Donc moi, on a un peu la même chose qu'avant le crash. Hein. Donc bien sûr, les niveaux sont un peu plus bas. Mais je pense qu'on peut toujours et largement viser le range, en fait. Tout simplement, je pense qu'on va encore range longtemps. Parce que c'est ce qu'il y a de plus dur. On l'a vu, hein, fin juin. Les gens sont quand même un peu trop bullish à mon sens. Mais c'est fin juin. Donc on verra. Et juillet, c'est à nouveau l'inverse. Hein. En juillet, les gens pensent qu'on sera à 25 000. Bon, il y a beaucoup moins de contrats pour l'instant, c'est plus tard. Mais par contre, il n'y a plus rien au-dessus. Donc c'est pas impossible qu'on temporise, qu'on fasse peur. Parce que honnêtement, là, vraiment, les gens ont peur. Hein. Tout le monde a peur. Sauf ceux qui sont en fiat depuis très très longtemps. Mais globalement, moi, je pense qu'il y a une chance pour que ce soit un bottom ici. Parce qu'on a lessivé beaucoup de gens. Et je pense pas nécessairement qu'on ait besoin de faire un moins 85% ici sur Bitcoin. On le fera un jour ou l'autre, à nouveau. Mais si on le fait ici, en fait, je crois que ça nous amène à un BTC à 10 000. C'est une réintégration d'ATH très large, ce qui n'a jamais existé sur BTC. Il y a beaucoup de gens qui attendent ce prix-là aussi. Donc je pense que ça n'arrivera pas. Après, peut-être que ça arrivera, qu'il y a raison, qu'il y a tort, on s'en fout. Encore une fois. Donc attention à vous, attention à votre money management. J'espère qu'il n'y avait pas trop de gens qui étaient dans Luna ici. C'était vraiment quelque chose d'inattendu totalement. Ouais, j'espère que ça ira. Il y a un petit peu de fuite sur USDT actuellement, qui a perdu forcément. USDT, c'est toujours le fuite sur ce stablecoin, puisqu'on a beaucoup moins confiance en USDT que en USDC. Donc je crois qu'il a perdu 2-3%, mais pour l'instant ça devrait tenir. Il n'y a pas de raison qu'il crash. Voilà, je voulais faire un petit tour quand même sur les alts. Allez voir ce qui tient plutôt bien. Le Stepan est pas mal. Gala aussi, on va les regarder. Mais honnêtement, de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. C'est vraiment Bitcoin qui va mener la danse. Ça faut en être persuadé. Voilà, un beau rachat. On est venu chercher peut-être des niveaux ici. J'avais aussi le Gala à regarder. Globalement, tout a un petit peu la même tête. On va regarder peut-être un peu plus en hebdo. On vient chercher des grosses mèches. On fait des grosses vagues. Ce qui m'intéressait, moi, je crois que c'était le EGLD. Je vais regarder ici, en fait. Non, plutôt ici, vu que je l'ai dans mes favoris. Le EGLD me semble... Tiens quand même sa structure. Ouais, il vient chercher son order block que j'avais tracé. Donc c'est pas trop mal. Mais maintenant, voilà, c'est clairement pas suffisant. C'est juste un niveau, et un niveau, c'est pas suffisant. On paye pas un niveau juste parce qu'on a un niveau. Parce que sinon, au bear market, tu payes ce niveau-là. Tu vas payer ce niveau-là, tu vas payer ce niveau-là, tu vas payer ce niveau-là. Et on ira encore et toujours plus bas. Donc attention réellement là-dessus. Je pense que maintenant, les gens l'ont enfin compris. Voilà, c'était à peu près tout, je pense, pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à me dire si jamais vous voulez que je parle d'un sujet que j'évoquerai peut-être pas souvent. Quelque chose qui vous tient à cœur pour la prochaine vidéo. Une alt, peut-être, pourquoi pas. Et puis voilà. Écoutez, on se laisse là-dessus. Je vais essayer de reprendre les lives très bientôt. Je pense que dimanche, je serai sans doute en live. Donc n'hésitez pas à passer sur Twitch, c'est en description. Et puis voilà, écoutez, on se retrouve très très bientôt.